Hello la famille, nous sommes donc à la mi-temps du festival et c'est un véritable plaisir. En tout cas, j'espère que vous en profitez. Moi, je me régale. Et aujourd'hui, on poursuit notre voyage au cœur du festival Vue d'Afrique et plus généralement dans l'univers du cinéma africain et des Caraïbes. Enfin, le cinéma en Afrique. Car avec 55 pays, il n'y a pas qu'un seul cinéma. Quoi? Oui, j'ai dit 55. Quoi, il y a 54? Et le Wakanda alors? Écoutez, laissez-moi faire mon histoire, laissez-moi tranquille. J'ai décidé que c'est un véritable pays. D'ailleurs, après cet épisode du JT d'Eric, je vais tranquillement à l'ambassade du Wakanda prendre mon passeport. Mais d'ici là, restez sur le JT d'Eric. Alors, c'est le moment de notre petit échange questions-réponses et c'est Mireille de Port-au-Prince qui nous demande le nom du festival est Vue d'Afrique. Et les Caraïbes alors? Alors, très bonne question Mireille. Vue d'Afrique, c'est le rendez-vous du cinéma, Afrique et des Caraïbes, bien entendu. Nous accordons énormément de place et d'importance d'ailleurs aux Caraïbes, mais Haïti en particulier avec des films et des expositions. Prochaine question, Manon de Saint-Adèle qui nous demande tous les films sont-ils en français? Alors, tous les films ne sont pas en français, c'est vrai. Certains sont en anglais, mais plus fréquemment dans la langue originale des pays. Ils sont tous sous-titrés et beaucoup sont en français. Dernière question, et c'est Pierre de Gatineau qui nous demande alors, disposez-vous d'archives permettant de voir les films des éditions précédentes? Oh là là, Pierre, très très bonne question très pertinente. Mais je ne vais pas te répondre maintenant. Vous allez rester connectés et de bonnes nouvelles arrivent pour vous. Être acteur est toute une aventure, mais encore plus en Afrique. Alors, certains ont fait le choix de revenir sur le continent pour faire carrière et ça leur réussit bien. Bonjour Eric. Alors, pour reprendre à la question, même si j'ai toujours su que je reviendrai en Afrique transmettre tout ce que j'ai appris à l'étranger, mais rien, absolument rien ne présageait que j'atterrisse à Abidjan. Ce n'était pas du tout dans mes projets, mais les rencontres de la vie ont fait que j'atterrisse dans ce pays qui est aujourd'hui le mien et qui m'a complètement adoptée. Et à part la République centrafricaine où je suis originaire, je ne me vois plus du tout aujourd'hui habiter quelque part. Et comme on dit aussi bien à Abidjan, Abidjan est une science. La différence, elle est énorme, hein. Moi, je dirais plutôt la discrimination. La discrimination, il ne faut pas du tout avoir peur d'en parler. C'est vrai qu'en France, les choses évoluent, mais il y a une vraie réalité discriminante. Et cette inégalité bloque des opportunités, affaiblit les acteurs noirs. On a de moins en moins confiance en nous aussi quand on est là-bas. Et la plupart des propositions de rôles sont des rôles à caractère négatif et quand on en parle, quand on ose en parler, on est tout de suite blacklisté ou projeté dans la catégorie des personnes aigries et c'est révoltant. Alors moi, en Afrique, mon expérience, l'Afrique m'a apporté une qualité de proposition de rôle très diversifiée, cette liberté de pouvoir camper des rôles sans être identifié à ma couleur de peau ou à mon ethnie. Le rythme de proposition est beaucoup plus important aussi, on va le dire. Mais bon, c'est vrai que les cachets ne sont absolument pas les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de plus important que de camper des rôles de composition, comme je le dis, de se sentir valorisé et aussi de pouvoir faire grandir, faire développer, faire évoluer la production cinématographique en Afrique. Alors, je m'intéresse de plus en plus à la production, à la formation, surtout en République centrafricaine où le terrain est encore très vierge. C'est vrai qu'en général, les tournages, les castings, tout ça se passe en Afrique de l'Ouest.
Il y a des choses qui se font en Afrique centrale, mais c'est encore très timide. Entre-temps, j'ai ouvert une boîte de production qui s'appelle Mobali Production. On a des projets en cours, mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Mais je vous en parlerai au moment venu. Et moi, en attendant, je continue de passer des castings, faire vivre des personnages à travers des textes, l'énergie, l'âme du personnage qui se dessine à travers un acteur continuera toujours de m'émouvoir. Le métier d'acteur, être sur scène, être devant une caméra, restera toujours ma priorité. Merci beaucoup Eric de m'avoir invité et je vous dis bon festival Vue d'Afrique. Bonjour Eric, bonjour Vue d'Afrique, c'est Maman depuis Abidjan. Alors le Gondwana, c'est un univers, c'est facile, hein? C'est pour atteindre le maximum de gens, donc passer de la scène où il y a un nombre réduit de personnes au cinéma. Donc c'est tout un univers du Gondwana pour toucher le monde entier. Que je suis passé de la chronique au sketch, au spectacle et au cinéma et bientôt en série. Est accessible vraiment au grand nombre. Et donc pour toucher le grand nombre de personnes, pour toucher aux sujets les plus sensibles, l'Afrique n'en manque pas. Donc l'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est par l'humour qu'on peut aborder tous les problèmes et aller vers les gens. Les gens sont accessibles, ils veulent rire et donc ils sont perméables et disponibles à tous les sujets, même les plus sérieux. Oui, la formation en Afrique, c'est dans tous les secteurs dont on en a besoin. Quand j'ai tourné mon film Bienvenue au Gondwana, au moment du casting, j'ai vraiment buté sur ce problème de formation. On n'avait pas d'acteurs disponibles, d'acteurs qui ont le background pour tourner dans une grosse production. Et là, pendant la préparation de mon film, je me suis juré de faire une école de formation pour donner vraiment tous les outils aux comédiens africains, à nos petits frères qui viendront pour faire carrière, et carrière sur le plan international, parce qu'aujourd'hui, grâce à Netflix, grâce à toutes les plateformes, les comédiens africains sont en concurrence directe avec leurs collègues du monde entier. Oui, aujourd'hui, le monde, tout le monde le dit, c'était une sorte de cliché que le monde est devenu un village planétaire grâce à Internet. Mais c'est une réalité. Nous déjà, quand on parle d'Afrique, c'est 5 continents, c'est 54 pays, mais on en fait un seul pays, nous sommes tous des Africains. Donc moi, quand je travaille, je passe de la Côte d'Ivoire au Niger, au Sénégal, au Burkina, et Vue d'Afrique qui est de l'autre côté, au Canada, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes, on peut atteindre le spectateur, le téléspectateur directement, sans intermédiaire, sans prendre le bateau, sans prendre l'avion. Donc, par le numérique, c'est l'avenir de la production artistique, c'est l'avenir des grandes productions pour atteindre le très très grand public. Vous aurez remarqué que Vue d'Afrique est en train d'opérer une véritable mutation. Bien qu'il s'agisse d'un travail d'équipe, c'est notamment le fruit du travail et du dynamisme d'un certain Richard Bissandje que j'invite à me retrouver maintenant. Bonjour Richard, comment vas-tu? Bonjour Eric, comment vas-tu? Une véritable pile, il n'arrête pas à toutes les heures. Ma première question, d'où viens-tu, mais surtout, où vas-tu? Alors, tout d'abord, Eric, merci beaucoup de m'avoir invité.
C'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et je voudrais, pour commencer, remercier tous les partenaires. Je voudrais surtout remercier l'ensemble de l'équipe de Vue d'Afrique, y compris Spectre Sonore. Je pense que sans eux, on ne serait pas là. Studio SRV et tous les partenaires que tu mentionnes. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque je suis d'origine de Madagascar, en fait. Donc, je suis natif de Madagascar, d'origine indienne plutôt, mais natif de Madagascar de 2 générations. Donc, la culture fait partie de mon ADN. Donc, je n'avais pas le choix que de prendre toutes les grandes mesures pour pouvoir montrer cette culture à l'ensemble de tous les Québécois, Québécoises et au-delà de la planète pour créer cette fusion culturelle avec l'ensemble de la planète. Alors, où vas-tu? C'est la question. Où est-ce que tu nous emmènes avec ce projet? Alors, écoute, c'est une bonne question. On s'en va tous vers la bonne direction, vers la culture. On essaie d'ouvrir, par le biais du festival Vue d'Afrique et de ces grands événements, une approche qui permettrait à l'ensemble des personnes de connaître la qualité exceptionnelle des artistes. Des artistes et de ce rendez-vous cinématographique. Absolument, absolument. Écoute, ça c'est ton credo, c'est ton leitmotiv. Parle-nous de ce motto, leitmotiv, voir grand. Merci. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est la première chose que j'ai fait en arrivant devant ma feuille de route de Vue d'Afrique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ils font pour réaliser tout ça depuis 37 ans? Ils sont aussi bien dans le Festival du cinéma, donc du Festival du cinéma international, mais également avec des expositions mais exceptionnelles, mais également des programmes qui touchent en fait les jeunes, qui touchent aussi des aînés, etc. Et en fait, ils sont partout. La sensibilisation sur des thématiques. Absolument. Et je me suis dit, en fait, mais la seule chose qui reste à faire, c'est de mettre un maître mot dessus. En fait, 2 maîtres mots, c'est voir grand. Et de dire à tous nos personnes qui nous entourent de ne pas manquer Vue d'Afrique, non seulement le festival, mais également après-festival, parce que c'est 270 jours de festivités et il y en a pour tout le monde. Donc il ne faut pas la manquer et il faut, Eric, aussi, je compte sur toi pour qu'on puisse inviter tout le monde à voir grand. À voir grand. Alors, quels sont les grands projets de l'année pour Vue d'Afrique? Alors, comme tu sais, on a commencé déjà avec une collaboration exceptionnelle avec Printemps numérique, déjà au mois de février. Ensuite de ça, on a donc des gens absolument brillants qui s'occupent des programmations culturelles dans des maisons de la culture, donc notamment celle du Maroc, celle de l'Égypte, mais aussi des grands musées, des grands endroits comme le Musée des Beaux-Arts, le Centre Phi, etc. Mais aussi une programmation établie qui va des écoles jusqu'à HEC, encore avec des ateliers, des projections de films, mais surtout des activités qui vont être présentées en partie en début du mois de septembre, je crois, avec un défilé de mode glamour par Maison M3, où on mettra justement en exergue encore les artistes africains, créoles et caribéens. Donc ça va être absolument exceptionnel. Et on finira avec une surprise, avec une rétrospective de tous les meilleurs films de Vue d'Afrique en 37 ans dans une salle d'exposition ou dans une salle de cinéma plutôt, où on va montrer justement encore là une très bonne nouvelle pour finir l'année. Donc voilà. Tu ne nous dis pas tout là, mais tu nous teases comme il faut, comme tu sais le faire. Le festival est loin d'être terminé justement et il y a des choses qui arrivent et je pense qu'on est tous prêts à voir grand. Merci infiniment Richard et on te retrouve très très bientôt. Et merci encore à tous ces partenaires que tu nous emmènes sur ce festival. Merci beaucoup et à ton équipe. Merci et bon festival à toi aussi. Merci. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le film L'Étoile du matin de la réalisatrice malgache Nantenaina Lova, une plongée édifiante dans le combat d'un peuple de pêcheurs. E leha tau vesu tangananga masikure e latinandena kutatendre duza
io toeran-dabo io tena faly mihitsy no anan'ireo tena tsy azonao sangisangy. Io niavy le ministère bakany. Le raiky manahaka an'izao. Niavy zany le ampela raiky anabavin'ity zalay maniry ity. Miboay aby nareo razan'ny andabo itoy. Fa je toa vazary toa angalatsany tany itoy. Zanaka taranaka afara mandimby tsinjovy hoe ahoana izao ho hiala amin'ny pienta ambony tany atoy dia hano amin'ny tanindrazana ahoana ny mparary mandimby nonino fitiavan-tena fitiavarabola tsy mitsinjo ny hamarefaka maray. Très intéressant, ne le manquez surtout pas, ainsi que les autres films sur la plateforme de tv5uni.ca ou sur le site vuedafrique.org. Alors je profite de l'occasion pour vous dire Veloma à nos amis de Madagascar et de sa diaspora. D'ailleurs, j'attends mon invitation pour Montana et les autres merveilles de l'île. Je compte sur vous. Énormément de choses à voir dans ce festival Vue d'Afrique. On découvre l'agenda maintenant. Waouh, le temps passe vite. C'est déjà la fin de notre rendez-vous. Merci à nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce rendez-vous. Demain, je vous parlerai d'avenir. Allez, il faut que j'y aille. Rendez-vous à l'ambassade du Wakanda. Vous vous souvenez ? Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.